Il y a des personnes qui détruisent systématiquement tout ce qu'elles touchent. Les bonnes choses s'abîment dans tes mains. Même les aliments pourrissent lorsque tu les cuisines. C'est une réalité. On dit parfois que tu fais partie des personnes qui terminent toujours mal ce qu'elles ont bien commencé. Bien-aimé, la motivation s'essouffle vite dans ta vie. Et pire, tu es comme poussé à bâcler, à abandonner, à t'enfuir face à ce qui a pourtant bien commencé. Le fameux bof arrive toujours pour annoncer l'échec. Ce n'est pas du découragement, ce n'est pas du non-accomplissement, c'est de l'auto-sabotage. Ce jour est arrivé pour ta délivrance. L'Éternel fait tomber les chaînes de ta vie. À cette prière, tu termineras de façon parfaite ce que tu as bien commencé. L'auto-sabotage s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu sors de tes expériences avec des blessures, avec des frustrations, des tensions. Les séparations, les clashs sont toujours à ton initiative. Tu es toujours le premier à tout casser. Et cela te surprend après coup, longtemps après. Pourquoi dois-tu toujours laisser tomber ce que tu entreprends en récoltant des douleurs, des souffrances? Pourquoi tes motivations s'essoufflent à peine nées? Tu regrettes toujours d'être allé si loin dans ce projet. Tu as envie que tout s'arrête. Tu ne termines jamais bien. C'est l'œuvre de certaines forces des ténèbres de te pousser à l'auto-sabotage. Satan a décidé de faire de toi ton propre destructeur, ton propre sorcier. Tu n'as jamais réussi à te valoriser lors des entretiens d'embauche, entretiens professionnels, et pourtant ton potentiel est indéniable. Lorsque tu es plébiscité, tu es certain au fond de toi que les problèmes ne sont pas loin, que les tempêtes arrivent, et cela se confirme toujours. Satan préfère laisser les mauvaises personnes jouir des meilleures choses de ce monde. Alors non, tu ne te décourages pas, tu ne pleures pas sur ta vie, tu pries avec une nouvelle force, demande à l'Esprit supérieur de faire de toi un Daniel, un Josué, un Gédéon. Allez, parle le langage de l'Esprit. Alabayanda lekerebo shandelo brada kindaba lendo sitabaya kunda alabayunta lo. Tu es dans une guerre. Arme-toi. Bats-toi contre cette programmation d'auto-sabotage. L'auto-sabotage se manifeste très tôt dans la vie de ses victimes. Un étudiant brillant obtient une bourse. Il est admis dans une université internationale pour ses études supérieures. Et une fois sur place, il n'arrive pas à se rendre au cours. Il passe ses journées à dormir. Tout se déroule pour qu'il termine mal ce qu'il a si bien commencé. C'est une programmation de la sorcellerie. Ne laisse plus les sorciers prospérer dans ta vie. Non, tu te révoltes. Les membres de nos familles qui siègent dans les confréries nous livrent. Tu as décidé de quitter ton poste pour monter une affaire avec un bon financement. Au bout d'un an, et subitement, tu as tout arrêté et tu te retrouves couvert de dettes. Ce n'est pas la première fois. Non, renonce à cet auto-sabotage. Lève-toi, quitte ce canapé, quitte ce fauteuil, quitte cette couette et prends ta position dans la cascade de déclaration. Tu t'es marié, l'amour était au rendez-vous et tout se passait bien. Mais personne ne sait pourquoi tu es revenu vivre sous le toit familial. C'est un échec dont tu portes la responsabilité. Tu termines toujours mal ce qui commence bien. À cause de cette inconstance, tu n'es plus fiable aux yeux de tous. Si tu vis dans l'échec, si tu collectionnes les années douloureuses, les années difficiles, c'est parce que Satan travaille à te maintenir dans cet état de choc. Tu pries dans la cascade de déclaration avec moi pour voir cette malédiction brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis bien brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quiconque s'est levé contre toi pour apporter les ténèbres dans ta vie, chaque fois que la réussite doit paraître, où qu'il soit, il devra se manifester aujourd'hui et libérer la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Allez, tu deviens un feu et tu pries, tu manifestes ton sujet de prière. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Makaraba lebo sande katubaya rebebebe lobranda kunda shadabaya. Assez, c'en est assez. Ta scolarité, tes relations, tes projets, tous les domaines de ta vie ont été touchés par cette programmation méchante. Classé parmi les meilleurs, tu termines toujours de façon médiocre. Ces démons te rendent hostile aux reproches. Et dès le premier reproche, à la première friction, tu es prêt à partir, à abandonner, à quitter. Combien d'opportunités professionnelles as-tu ainsi gâchées? L'homme qui était si amoureux de toi, du jour au lendemain,
Il te regarde avec dédain à cause de ses humeurs instables. C'est une manipulation diabolique. Alors tu te sépares de cet esprit versatile aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu es dans la cascade de déclaration pour dénoncer tous les revirements brusques de situation de ta vie. Tu les dénonces. C'est le combat, c'est le jour du combat, c'est le jour de la guerre. Là où tu as été accueilli, apprécié, tu finis toujours par partir en fuyant par la petite porte. Tu es rejeté, tu es repoussé. Mais quelle est cette programmation qui fonctionne dans ta vie? Ta vie chrétienne, elle aussi, est marquée par l'esprit versatile. Tu n'arrives jamais à persévérer. Tu es au même niveau depuis toutes ces années. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu annonces à tes ennemis, humains, esprits, que tu reprends tes droits, que l'autosabotage s'arrête. Ils ne réussiront plus à te faire fuir, à 2 foulées de la ligne d'arrivée. Non, le roi, la reine de l'abandon, ça ne sera plus toi. Tu réussiras à tenir jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Qu'il pleuve, qu'il vente, que tu sois fatigué ou que tu n'en aies pas envie, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Allez, répète-le, j'irai jusqu'au bout et je finirai bien. Depuis toutes ces années, tu n'es jamais parvenu à terminer de lire la Bible. Découragé, tu as abandonné et tu es frustré, tu es honteux, tu n'arrives jamais à bien terminer ce que tu commences. Et parfois même lorsque tu es près du but, eh bien, tu ne tiens pas. L'autosabotage de la réussite sort de ta vie aujourd'hui. Et sort de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tes grossesses se sont-elles soldées par des avortements tardifs? Pourquoi la tirelire de ton enfant n'a jamais pu arriver à se remplir? Cette manipulation, elle se transmet comme un héritage. Alors aujourd'hui, je viens déclarer que tu finiras et que tu ne finiras pas mal ce que tu as bien commencé. Je le déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu avanceras avec constance. C'est ton nouveau mode de vie. Bien-aimé, déclare-le. J'avancerai avec constance et c'est mon nouveau mode de vie. Refuse de leur donner cette joie de savourer tes échecs. Nous le savons tous. La volonté à elle seule ne suffit pas. La Bible nous parle dans le livre des rois d'Israël, dans le second livre des rois, en son chapitre 11, la Bible nous parle de Joas. Joas, jeune roi, à l'âge de 7 ans, il a été intronisé, il a été fait roi, parce que sa petite enfance s'était déroulée dans les bâtiments du temple. Joas a été instruit dans la sagesse très tôt. Joas était le choix de Dieu. Joas avait la royauté activée dans sa vie. Mais après 40 ans de règne, Joas a connu une fin de règne triste. Joas a mis à mort un prophète. Joas a terminé roi meurtrier. Ce qui avait si bien commencé s'est mal terminé. Mais Joas n'est pas le seul à avoir connu ce type de parcours dans la Bible. Judas l'Iscariote, que nous connaissons tous, a eu un parcours similaire. De même, au temps de la vieillesse, le roi Salomon, la Bible nous dit qu'il fit ce qui déplut au Seigneur. Ce qu'il avait si bien commencé, il l'a mal achevé. L'esprit qui te rend versatile, il sera chassé par cette prière au nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, je viens te stimuler, je viens te booster dans la prière. C'est le jour du combat. Tu ne finiras plus mal ce que tu commences bien. Non, ton mariage durera toute ta vie et tu vivras un bonheur sans nuage. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne t'abandonneront pas. Il n'y aura aucune fracture entre toi et tes enfants. Ce qui a bien commencé finit bien au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu intègres une communauté chrétienne, tu es plein d'enthousiasme. Et à la première contrariété, tu penses à partir. Tu vois tout en noir. Tu as toujours un pied dedans et un pied dehors. Dieu a-t-il changé? Je réponds non. C'est toi qui es comme poussé à voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est toi qui es comme poussé à partir, à toujours quitter. L'esprit versatile est dangereux. À cause de cet autosabotage, tu as beaucoup perdu. Sur un coup de tête, tu as arrêté ton mariage. Sur un coup de tête, tu as coupé avec ta famille, avec cet ami de longue date. La liste des autosabotages est longue. Arrête-toi, bien-aimé, et combat la programmation qui te pousse à mal finir ce qui commence bien dans ta vie. Ta vie a été mise à l'envers sur tous les plans. Professionnel,
personnelles, sentimentales. Tu te lèves ce matin avec ces prières, les forces démoniaques, elles seront obligées de s'affaiblir et de quitter les territoires de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, manifeste ce sujet et tu ne seras pas ton propre destructeur, tu ne seras pas ton propre sorcier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'immense plaisir d'ouvrir le cercle de déclaration prophétique de cette semaine qui verra la fin de l'auto-sabotage diabolique dans ta vie. Je t'ai détaillé le sujet de ce jour. Je termine bien ce que je commence au nom de Jésus-Christ. Nous prions en tenant fermement la parole de Dieu, car c'est la parole qui nous donnera en tout l'avantage sur le diable dans cette intercession. Alors nous sommes enracinés, plantés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, celle qui nous conduit est inscrite en Philippiens 1, le verset 6. Je lis la parole avec respect. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé aujourd'hui cette belle chose, il te permettra de la terminer parfaite jusqu'au retour du Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps où tu vas déclarer et les choses changeront dans ta vie. Bien-aimé, c'est le temps où tes déclarations impacteront ta vie. On y va pour la prière. Makorobo, lontalamo, sande, ketabayama, rebebebebe, lopapapapa. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Tu le cries, tu le déclares. Éternel Dieu des cieux, lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, nul ne peut ouvrir. Oh papa, pour toutes tes actions dans ma vie, je loue ton merveilleux nom. En Jésus-Christ, j'ai reçu le salut. Et avec le salut, j'ai reçu le sang qui me donne la victoire sur Satan, le diable. Toutes ces accusations contre l'intercession de ce jour sont vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ. Oh papa, je couvre ma vie et celle de ton peuple par le sang de Jésus-Christ. Ouvre-nous la porte de la victoire ce matin et nos vies te rendront honneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans cette arène où je me trouve, je m'écris: Éternel, 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 fais violence à toute programmation spirituelle, sorcellerique, humaine, relationnelle, d'auto-sabotage dans ma vie et baptise-moi du feu qui desséchera la plantation de vulnérabilité, la plantation d'opposition, la plantation d'indiscipline, la plantation d'inconstance de ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh papa, que le sorcier délégué pour que je sabote moi-même mes opportunités, mes projets, mes relations, qu'ils soient localisés et frappés, localisés, frappés, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis toute activité du démon derrière tous mes projets avortés, derrière tous ces scandales, ces souffrances pour me faire détruire ce que tu me donnes. Et je déclare que ces méchants ne bougeront plus en ma direction, plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, je lis l'autosabotage, je le frappe de ruine, je lis l'autosabotage, je le frappe de ruine. Papa, que l'esprit d'auto-sabotage diabolique faisant en sorte que je sois mon propre adversaire, l'adversaire de mes défis, de mes bonnes ouvertures, de mon travail, que face à mes partenaires d'affaires, face à mes enfants, à mon époux, à mon épouse, je sois celui qui détruit, qu'il soit anéanti dans ma vie, qu'il soit anéanti et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie et que je bats des mains, je me libère de l'influence de ces esprits d'auto-sabotage qui refusent que j'occupe ma place et qui contestent dans ma vie. Éternel, je déclare ce matin devant ces méchants, devant ces sorciers, devant ces démoniaques, que je serai une frayeur, je serai une réussite, je termine bien désormais ce qui a bien commencé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, l'autosabotage diabolique annonce ta mort. Ils ont décidé que tu ne sois rien, que tu sois un zéro sur cette terre. Tu pries et tu déclares que tu deviens ce succès sous leurs yeux. Au nom de Jésus-Christ, prie ce matin, ce midi et ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration. Au nom de Jésus-Christ, cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession.
Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde gloire, selon AG2, le verset 9. Alors cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez.